Ça a été une grande ambiguïté, ça a été un grand malentendu, quoi, un petit malentendu, quoi, un tout petit malentendu. Moi, je crois qu'on voulait dire une chose, mais vraiment très simple. Si, on avait bien une grande ambition. Les Anglais, ils ont fait Jusqu'à une ce que, quand on révolution, ils ont tué leur roi, on etc. prétendait quelque chose Et de qu'est-ce qu'ils ont eu comme on prétendait que et le d'une manière ou romantisme d'une autre, anglais, c'est quoi? les gens C'est une avant longue nous, ils méditation n'avaient pas bien sur compris ce que l'échec c'était de la le désir. Révolution. C'est-à-dire, Ils ont pas on attendu faisait l'oxfam, le philosophe, on prétendait proposer un nouveau concept. réfléchir sur l'échec de la révolution stalinienne. Et dans les concepts, il ne faut pas croire faut pas que les gens, quand ils ne font pas de philosophie, croient que c'est très abstrait, inconscient. Au moins, Au contraire, ça renvoie à des choses extrêmement simples, extrêmement concrètes. Ça, faut pas charrier les Américains quand ils... presque même ça avant renvoie la guerre il n'y a pas de d'indépendance, concept philosophique qui d'indépendance, renvoie je dis, à des déterminations quand non philosophiques. C'est très mieux qu'une nouvelle très nation. concret. On voulait dire la chose la plus simple du monde. On voulait dire, jusqu'à maintenant, vous parlez abstraitement du désir parce que vous extrayez un objet supposé être l'objet de votre désir. Alors vous pouvez dire, je désire une femme, je désire partir, faire tel voyage, je désire ceci, cela. Et nous, on disait une chose vraiment simple. Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose. Vous désirez toujours un ensemble. C'est pas compliqué. Et notre question, c'était, quelle est la nature des rapports entre des éléments pour qu'il y ait désir, pour qu'ils deviennent désirables. Je veux dire, je ne désire pas une femme, là j'ai honte de dire des choses comme ça, c'est Proust l'a dit, et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé dans cette femme. Paysage qu'au besoin je ne connais pas et que je pressens. Et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire, mon désir n'aura pas abouti. Mon désir restera insatisfait. Là, je prends un ensemble à deux termes, femme, paysage, et c'est tout à fait autre chose. Quand une femme dit « je désire une robe, tiens, je désire ça, telle robe, tel chemisier », et c'est évident qu'elle ne désire pas telle robe, tel chemisier dans l'abstrait. Elle le désire dans tout un contexte, qui est un contexte de vie à elle, qu'elle va organiser. Le désir en rapport avec non seulement un paysage, mais avec des gens qui sont ses amis, ou avec des gens qui ne sont pas ses amis, avec sa profession, avec etc. Je désire jamais quelque chose de tout seul. Je désire bien plus, je désire pas un ensemble non plus, je désire dans un ensemble. Du mal, oui, je savais que j'avais quelque chose de mal depuis longtemps. Mais
Ben, je crois que je suis comme la plupart des gens. Alors, Enfin, il est certain que la maladie énorme. doit servir Et à quelque puis, chose comme le reste. Comme la plupart Je des ne parle gens, pas je pense seulement que par disons rapport que à la c'est un vie, cancer, où elle doit donner un sentiment. dont j'étais pas Pour moi, pressé. la maladie n'est pas Et quelque chose, puis, c'est pas une ennemie pour moi. Parce que ce n'est pas quelque chose qui donne le sentiment de la mort. Jusqu'à ce que je crache C'est du quelque sang, chose oui. qui aiguise le Alors, sentiment de la vie. Moi, Et je pas suis du un tout au enfant sens de la non plus de tuberculose, mais à un comme je moment voudrais où vivre. elle m'a Et présenté comme une une fois fois guéri, guéri, je je vais vais me me mettre mettre à à vie où il y vivre. avait les antibiotiques. Je crois que C'était assez je ne connais sérieux. rien de 10 plus ans abject avant, au monde ou que ce 3 qu'on ans appelle avant, un ça bon devait être le vivant. début. C'est abject. Quelques années avant, Au contraire, les grands vivants je sont ne pouvais des pas hommes y de très survivre. puissants. Mais là, il y a Alors, je reviens à ma problème. question. En plus, c'est une maladie. La maladie, elle aiguise une espèce de vision de la vie ou de son cas. Quand je dis vision, vision de la vie et vie, c'est vraiment quand je dis voir la vie, mais c'est traversé par l'air. Sans souffrance. Ça aiguise, ça donne C'est un peu une une maladie, vision de la vie. c'est une maladie, oui, La c'est vie vrai. dans toute sa puissance, Mais dans toute sa avant, j'ai jamais beauté. eu C'est, ça 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 m'apparaît sûr. Alors, est-ce que la question Mais est comment ça avoir des facilite, bénéfices secondaires de la quelqu'un maladie, qui là se c'est tout ça. propose, je dis pas, je parle pas du Il faut s'en succès, servir là, pour de l'entreprise, être un mais peu quelqu'un plus qui se libre. propose ou qui aime. Il faut s'en servir, ou alors c'est très fâcheux. Qui a comme entreprise de C'est-à-dire on se penser, surmène d'essayer ce de qu'on doit penser. pas faire. Se Parce que surmener, moi, je s'il crois s'agit que de le travailler travail d'une santé très et de faible réaliser et favorable. une puissance quelconque. ça Pas vaut du la tout peine. qu'on soit à l'écoute Mais de se sa surmener propre vie, mais socialement, penser, c'est je quand même, comprends pas. pour moi, il me semble être à l'écoute de la vie. Alors c'est pas ce qui se passe en soi, être à l'écoute de la vie, c'est tellement autre chose que penser à sa propre santé. Mais je pense qu'une santé fragile favorise ce genre d'écoute. Lorsque je disais ces grands auteurs comme Lorenz ou Spinoza, d'une certaine manière, c'est vrai que la neurologie m'a toujours fasciné. Mais pourquoi C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand il a une idée. On ne peut pas penser si on... Je préfère quand il a une déjà idée, dans quand un il n'a pas d'idée, ça se passe un peu comme dans un billard électrique. qui vous rend Mais fragile. qu'est-ce qui se passe Comment ça communique à l'intérieur de la tête, santé un peu fragile. Et là, avant de parler de la communication, etc., déjà commence à communiquer à la tête. Ou bien la tête d'un idiot, je veux dire. J'acquérais tous les droits d'une En revenant, c'est la même chose aussi, quelqu'un qui a une idée ou un idiot. De toute manière, il ne procède pas par chemin préformé, par association toute faite. Et bien, qu'est-ce qui se passe là si on savait j'ai l'impression qu'on comprendrait tout. Alors, ça m'intéresse. Par exemple, oui, alors cette histoire de ce premier trait de l'animal, c'est vraiment l'existence de mondes animaux spécifiques, particuliers. Et peut-être que c'est parfois la pauvreté de ces mondes, la réduction, le caractère réduit de ces mondes qui m'impressionne beaucoup. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'animaux comme la tique. La tique répond ou réagit à trois choses, trois excitants. Un point c'est tout dans une nature qui est une nature immense. Trois excitants, un point c'est tout. C'est-à-dire elle tend vers l'extrémité d'une branche d'arbre, attirée vers la lumière. Elle peut attendre en haut de cette branche. Elle peut attendre des années sans manger, sans rien, là, complètement amorphe. Elle attend qu'un ruminant, un herbivore, une bête passe sous sa branche. Puis elle se laisse tomber. Donc là, c'est une espèce d'excitant olfactif. Elle sent la tique, sent la bête qui passe sous sa branche. Ça fait deuxième excitant. Lumière et puis odeur. Et puis, quand elle est tombée sur le dos de la pauvre bête, elle va chercher la région la moins fournie en poils. Donc là, un excitant tactile. Et elle s'enfonce sous la peau. Le reste, si l'on peut dire, elle s'en fout complètement. C'est-à-dire, dans une nature fourmillante, elle sélectionne trois choses.